Si vous êtes en phase de réathlétisation, vous allez pouvoir réaliser les exercices que nous allons vous montrer. Vous allez réaliser ces exercices sur des temps d'exécution. Vous allez pouvoir mettre l'intensité que vous pouvez effectuer et vous allez également pouvoir moduler le temps de pause si la contrainte cardio est trop importante. Nous vous conseillons de réaliser les exercices sur des temps d'exécution de 20 secondes, enchaînés avec des temps de pause de 10 à 30 secondes. Vous allez réaliser au tout 8 exercices et vous allez réaliser le circuit 5 à 8 fois. Chaque exercice comporte des consignes particulières qu'il faudra respecter pendant l'exercice. Il est préférable de faire un exercice avec une vitesse moins importante et une fréquence moins élevée et de mieux le réaliser. Cependant, si vous maîtrisez toutes les consignes de l'exercice, vous pouvez, à contrario, augmenter le nombre de répétitions dans le temps d'exécution ou augmenter, c'est-à-dire la fréquence, élever la fréquence au maximum de ce que vous êtes capable. Attention, il faut quand même penser que vous avez 5 à 8 tours d'exercice à réaliser. Pour l'échauffement, vous allez réaliser simplement les 2 premiers tours avec une intensité et une fréquence progressive. Ils suffiront simplement à vous échauffer sur le plan cardiaque et musculaire. On va se mettre en position de fente, la jambe pathologique en avant, et on va envoyer la jambe opposée vers le plafond. Le plus rapidement possible. On va venir cette fois en fente latérale, et on va venir chercher à monter la jambe opposée vers le plafond. En position de gainage latéral, on va soulever la jambe, opposer la jambe pathologique et chercher à décoller le bassin. Et on repose. En partant sur le côté, vous allez simplement chercher à monter la jambe pathologique vers le plafond. Gardez le pied parallèle au sol. On va venir en position de gainage sur les avant-bras. Vous pouvez rester sur les genoux ou vous mettre sur les pieds. L'important est de garder un dos neutre, c'est-à-dire ni cambré, ni trop arrondi. Et on va venir monter les genoux vers la poitrine. On va chercher à créer une phase d'appui, un retour de pas, une phase d'appui. Si je décortique, je fais donc un appui, je reviens au centre, 2 appuis, un appui sur le côté, 2 appuis au centre, un appui sur le côté. Vous allez imaginer 2 lignes au sol, où vous pouvez les marquer avec du scotch, et espacées de 10 cm. Vous allez venir sauter sur une jambe, la jambe pathologique, sur chacune de ces lignes. Ne dépassez pas les 10 cm. Vous allez réaliser des montées de genoux tout en vous déplaçant latéralement. Voilà les exercices à réaliser. Je vous rappelle donc les consignes. 5 à 8 tours de circuit, 20 secondes d'exercice, 10 à 30 secondes de repos selon votre état de fatigue et votre capacité à résister aux efforts. Vous allez faire ces exercices en appliquant les consignes et préférez ralentir le mouvement, ralentir l'exécution pour travailler d'une manière plus qualitative. Ces séances peuvent être réalisées 3 à 4 fois par semaine. Il est préférable d'inscrire un temps de pause, une séance de stretching, d'étirement par exemple, intercalée entre 2 séances de réathlétisation. Ces
séances sont réalisées sans matériel pour que vous puissiez les faire chez vous en complément d'autres pratiques ou dans une période où vous ne pouvez pas aller chez le kinésithérapeute.